Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Thank you so much for gathering here Merci again infiniment de vous être rassemblés tonight. ici de nouveau ce soir. Et ce soir, j'aimerais couvrir des fondements absolument essentiels de la religion Ahmadi, de la paix et de la lumière, Aropal. Comme vous le savez, le thème que je traite, c'est la religion Ahmadi de la paix et de la lumière, Aropal. Et avant de plonger dans les eaux profondes de la religion et de la connaissance qu'Abba al-Sadiq nous transmet, avant d'entrer dans ces conversations, il est très important de couvrir nos fondements. Et ce sujet, lié à l'idée que la religion est un homme, est un thème que nous avons déjà abordé sous divers angles ici, dans notre salle des mystères. Ce soir, j'espère faire quelque chose avec vous tous. Dans cette salle même, en ce moment, il y a des gens venus de différentes parties du monde, de différents continents, de différents horizons. Il y a ici des gens qui furent sunnites, chiites, catholiques ou protestants, ou même juifs. Des gens qui furent sikhs ou hindous. C'est fascinant. Des gens d'horizons si différents se rassemblent, et il y a quelque chose de saisissant dans cette religion. Il y a comme une force magnétique qui attire ensemble tant de personnes si différentes. Alors, quelle est cette magie? Quel est ce beau miracle que nous voyons? Et tout cela tient au fait que nous croyons que la religion est un homme. Dans la présentation de ce soir, nous allons couvrir différents aspects de notre religion et voir que nous pouvons les comprendre grâce à ces motifs présents dans différents livres, différents textes, différentes écritures. Car la beauté de cet appel, c'est qu'il est la vraie religion. Elle porte en elle la vérité de chaque religion que Dieu a révélée à l'humanité. Et l'imam Ahmed Al-Hassan a dit une chose tout à fait fondamentale pour notre croyance. Il a dit « Nous sommes les compagnons de la preuve ». Et je trouve que c'est une position très forte, pleinement assumée. Il dit « Nous sommes des gens qui ne se contentent pas de croire. Nous cherchons la preuve. » Pourquoi? Parce que dans cette religion, nous tenons une position très ferme. Nous croyons en l'obéissance complète à l'imam de l'époque. Nous croyons en la soumission complète à un être humain qui représente Dieu. Pour nous permettre de nous soumettre à quelqu'un qui affirme être un représentant de Dieu, nous devons chercher la preuve. Et une fois cette preuve trouvée, une fois notre compréhension satisfaite, l'obéissance complète devient obligatoire. Voilà pourquoi il est important de couvrir ces fondements ensemble. Nous observons les motifs ensemble. Et nous ne laissons aucun argument sous le soleil qui permette de dire que nous sommes sur le mauvais chemin. Bien, voici donc les sujets que nous allons couvrir ce soir, en regardant les différents motifs présents dans les différentes écritures. Nous allons traiter de la désignation divine et de ce que nous entendons par là. Nous allons comprendre ce qu'est la succession, la loi de la connaissance du vicaire et les savants non œuvrants. Qui sont-ils et qu'entendons-nous par là? Et à la toute fin, nous expliquerons qui est l'homme, aujourd'hui, que Dieu a envoyé pour notre guidance. Alors, commençons. Commençons par cette citation d'Abba al-Sadiq, où il dit « Toute la religion consiste simplement à trouver le voile de Dieu. Dieu est caché parmi la création, et notre mission dans cette vie est simplement de connaître Dieu. » C'est une parole très simple, et pourtant très éloquente, qui contient en elle la religion tout entière. Et le cheminement d'une personne, qui commence dès qu'elle comprend ce qu'Abba al-Sadiq dit ici, est très profond, c'est très beau. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tous décidé de faire votre hijra, émigration, et de venir ici, dans cette salle même. Maintenant, je veux que nous regardions ensemble ce motif très fascinant, mentionné un jour par sœur Tiffany, et que j'ai trouvé très inspirant. Elle commentait quelque chose qu'elle avait appris d'Abba al-Sadiq, à l'école des mystères divins, et cela touche au monde des formes et aux enseignements de Socrate, et au fait que nous affirmons qu'il existe une réalité supérieure au-delà de notre réalité actuelle. Pourquoi est-ce significatif? C'est significatif parce que lorsque nous regardons les textes, lorsque nous regardons les livres, il y a certains mots, certaines manières dont Dieu s'est dépeint lui-même. Et nous commençons à comprendre comment il parle de lui-même et comment nous pouvons l'identifier.
Ainsi, dans le livre Al-Haft al-Sharif, il existe ce qu'on appelle le monde des ombres, qui n'est pas ce plan physique. Voilà donc un motif intéressant que nous voyons entre ces deux écoles de pensée, complètement séparées l'une de l'autre. Et pourtant, toutes deux parlent de la même chose. Maintenant, si nous regardons ici, nous savons que dans les différents hadiths, récits, et dans les différents versets du Saint-Coran, le mot « voile » a été employé. Dans la religion ahmadie de la paix et de la lumière, Aropal, nous savons que le messager que Dieu envoie est le voile de Dieu. C'est la personne derrière laquelle Dieu se cache. C'est cet être humain qui est le messager pour les gens et le voile pour Dieu. Et le voile est en quelque sorte la version de réalité supérieure du messager présent sur terre en ce moment. Dieu crée donc un voile pour être son vicaire. Il crée ensuite le reste de la création, et le voile de Dieu guide la création et l'appelle vers Dieu. Et il est dit dans le Saint-Coran, « Je vais établir un vicaire sur la terre ». C'est ainsi que l'histoire commence. Et le mot employé dans ce verset précis, pour vicaire, est « califat ». Et c'est un point très précis qu'il est important, je crois, de clarifier ici. Certains, là-dehors, prétendent et affirment qu'un califat est simplement quelqu'un qui représente Dieu. Nous disons non, nous refusons cette position, car la définition originelle de califat signifie en réalité dirigeant. Et c'est un point sur lequel les savants classiques de l'islam s'accordent. Pourtant, aujourd'hui, des gens ont hélas dévié ces enseignements et prétendent qu'en fait, un khalifa est juste un homme bon, juste un leader, un guide, pas nécessairement un dirigeant. Et nous disons non, nous le ramenons à son sens originel. Le sens originel voulu par Dieu quand il a dit « Je vais établir un califat sur la terre » était de créer le dirigeant de l'humanité sur terre. Il est dit dans le Saint-Coran, « Quand je l'aurai façonné et aurai insufflé en lui de mon esprit, tombez prosternés devant lui. » Et comme nous le savons, cela fait partie de notre croyance. Le messager est quelqu'un à qui nous devons nous soumettre, car il est ce vicaire, ce califat, qui est le dirigeant de l'humanité. Et le même concept, l'esprit venant au califat, au vicaire, se retrouve dans d'autres livres. Dans le christianisme, la même chose se produit dans l'évangile de Luc. L'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Il est donc clair que dans différentes religions, l'idée d'un esprit présent dans un vicaire fait partie du contrat. Cela fait partie du système de Dieu pour l'humanité. Voici maintenant un point intéressant. Ceci est un hadith. Nous avons aussi cette histoire dans le Saint-Coran, mais j'ai voulu choisir la version du hadith pour souligner un point précis. Il est dit ici, « Iblis déclara, « Ô Dieu, dispense-moi de me prosterner devant Adam, et je t'adorerai comme aucun ange rapproché ni prophète messager ne l'a fait. » Dieu dit, « Je n'ai pas besoin de ton adoration, je veux être adoré d'où je veux, et non d'où tu veux. » Mais il refusa encore de se prosterner. Alors Dieu dit, « Sors d'ici, tu es impur, et sur toi est ma malédiction jusqu'au jour du jugement. » C'est très puissant, car cela nous apprend beaucoup de choses. D'abord, cela nous montre que s'il existe le côté lumineux, celui qui comprend que Dieu doit être obéi, que le vicaire doit être obéi, que le voile de Dieu est son vicaire, que nous devons l'écouter et croire en lui, il y a aussi un autre côté. Il existe une part plus sombre de la réalité. Il y a ceux qui s'y sont opposés, à savoir Iblis et ses partisans. Je trouve aussi très intéressant, et c'est une leçon importante, c'est un peu pourquoi j'ai choisi ce hadith précis, le fait qu'on ne voit pas Iblis dire « Je ne crois pas en toi, ô Dieu ». Il ne dit pas « Je ne veux pas croire en toi, je ne veux pas t'adorer ». Il dit « Je ne veux pas me prosterner devant le voile, je ne veux pas t'adorer à travers le voile ». Il dit « Je ne veux pas croire en cet homme que tu as choisi ». Et en fait, il fait même des offres à Dieu, disant « Je le ferai de telle ou telle manière ». Et Dieu dit « Non, tu le feras comme je le dis ». Ce qui nous apprend quoi? Que ce n'est pas quelque chose de propre à Iblis. C'est en réalité un état d'esprit qui peut exister chez les gens, chez les êtres humains. Quand nous disons « nous ferons ce qui plaît à Dieu », alors qu'en réalité, nous servons notre propre ego. Et c'est un piège très effrayant et dangereux. Une chose que nous devrions tous garder à l'esprit, toujours, et que tous les gens devraient toujours garder à l'esprit. Il est tout à fait possible de tomber dans cet état d'esprit où nous pensons adorer Dieu en faisant ce qui nous plaît. Mais faisons-nous ce qui lui plaît? Bien, passons au verset suivant.
C'est le verset du Saint-Coran qui dit, et il nous ramène au sujet du voile, il dit « Il n'est donné à aucun humain que Dieu lui parle, sinon par révélation ou de derrière un voile, ou en envoyant un messager qui révèle, par sa permission, ce qu'il veut. Il est très haut, sage. » Un voile est donc une chose qui cache, une chose qui couvre, n'est-ce pas? C'est le but d'un voile. C'est une chose qu'on utilise pour en couvrir une autre. Et c'est intéressant, car nous avons ce hadith Qudsi, récit sacré, très populaire, très connu, qui dit « J'étais un trésor caché, et j'ai créé la création afin qu'elle me connaisse. » Dieu l'admet donc. Il dit « Oui, j'étais un trésor caché. Je suis quelque chose qui n'est ni connu, ni vu, ni compris, ni entendu. » Il doit donc prendre un voile, afin que ce voile puisse le représenter auprès du reste de la création, car autrement, nous ne pourrions pas le percevoir. Voilà donc où nous arrivons après avoir compris ces concepts. Nous comprenons qu'adorer, c'est acquérir la connaissance, car Dieu dit bien « afin qu'il me connaisse ». C'est son but de la création, nous permettre de connaître Dieu. Or, le connaître, c'est l'adoration. Et la vraie connaissance, c'est de connaître Dieu. Ne pas connaître Dieu, ce n'est pas de la connaissance. Tout le but de la connaissance est de comprendre et de découvrir cette grande entité. Et connaître Dieu, c'est connaître le vicaire, car pour connaître Dieu, nous devons connaître le voile. Et le voile, c'est le vicaire, ce qui signifie que l'ignorance, c'est de ne pas connaître le vicaire. C'est une conclusion logique à laquelle nous pouvons aboutir. Et cela nous mène à ce récit que nous connaissons tous, qui dit « Quiconque meurt sans prêter allégeance à l'imam de son temps est mort de la mort de l'ignorance. » Donc, clairement, sans cet imam de l'époque, Sans ce vicaire, sans ce voile, il n'existe aucun moyen pour un être humain de connaître Dieu, d'atteindre Dieu ou d'avoir quoi que ce soit avec Dieu, car ce voile est nécessaire. Cela fait partie du contrat. C'est le système de Dieu. Et quiconque défie ce système, en substance, fait ce qu'Iblis a fait, refuser de se prosterner. Ceci conclut le premier chapitre de ce que nous voulions couvrir dans nos fondements. passons au suivant, qui concerne la succession et les différents motifs que nous voyons, là encore, dans les différents textes et religions à ce sujet. Commençons donc par la Bible. Caïn parla à Abel, son frère, Et il arriva, comme ils étaient dans les champs, que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, « Dieu m'a accordé une autre descendance à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Ainsi, comme nous le savons et le croyons d'après le Saint-Coran, et comme nous l'avons vu plus tôt, Adam est choisi comme premier califat, le premier vicaire. Et ce vicaire doit avoir un fils, un successeur. Et ce successeur, c'est Abel. et comme nous le savons tous, Abel est brutalement assassiné par son frère Caïn. C'est un sujet que nous avons couvert avec sœur Tiffany dans l'une de ses conférences. C'est dans le livre de la Genèse. C'était une chose tellement importante. C'était une affaire capitale qu'Adam ait un successeur. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu, tout le but de la religion, c'est qu'il y ait un successeur sur la terre, que le reste de la création doit suivre. Et c'est pourquoi Dieu leur accorda un autre fils, du nom de Seth. Parmi tous les autres enfants qu'ils ont eus, Seth est celui dont les versets se souviennent, parce qu'il était le successeur choisi. Voilà donc ce que nous voyons dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Et voici un autre fait intéressant dont j'espère que vous vous souvenez, parmi ce que Tiffany avait mentionné. Elle avait dit « Il y a tant de fils et de filles qu'Adam et Ève ont eus, mais quand vous parcourez le livre de la Genèse, vous voyez des noms particuliers être mentionnés. Et c'est parce qu'ils étaient les successeurs divinement désignés, et pas les autres. Et c'est là tout le but de la religion, que là encore, malheureusement, les gens ont oublié. Ils ne le voient pas. Ils ont oublié la raison même pour laquelle Dieu a mentionné ces noms. Mais nous nous en souvenons. Et nous savons, car sans cela, le reste de la religion n'est pas la religion. C'est cela, la religion. maintenant, en parlant de motifs, Est-il possible de parcourir l'Écriture et d'y trouver les preuves de la succession divine? Ce qui est intéressant, malheureusement, c'est que si les savants d'aujourd'hui faisaient cela, s'ils prenaient ce qu'Abba al-Sadiq a dit et l'appliquaient, ils trouveraient tant de choses qui nous unissent, et ils cesseraient de s'obstiner à diviser les gens. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Nous, en revanche, avons la chance d'avoir Abba al-Sadiq et de pouvoir le faire. Alors, parcourons maintenant certains des écrits, des écritures et des textes, et voyons si nous y trouvons un motif commun de succession divine.
Le livre des Nombres dit, Moïse dit, « Je te demande de désigner un chef pour Israël. » Le Seigneur répondit, « Josué, fils de Nun, peut accomplir cette tâche. Pose tes mains sur lui pour montrer qu'il est celui qui prendra ta place. » C'est si intéressant. C'était tellement important que c'est devenu un événement. Et Dieu dit, « Fais ceci, pose tes mains sur sa tête, afin de le montrer au peuple. » Le texte dit littéralement, « Pour montrer qu'il est celui qui prendra ta place. » Il était si nécessaire que le peuple sache qui prendrait la place de Moïse après lui. Ce n'était pas une chose laissée à leur décision. C'était très sacré. C'était un acte saint, où Dieu était très directement impliqué dans le choix de celui qui serait le suivant, car c'était la religion du peuple. L'Évangile de Matthieu contient-il quelque chose sur la succession? Absolument. Voici ce que Jésus dit à Pierre. Il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et nous connaissons, par l'école des mystères divins, la profondeur de ce verset, sa beauté, et tout ce qu'il nous apprend réellement. Nous n'allons pas entrer là-dedans ce soir, mais ce que nous dirons, c'est que clairement, Pierre est choisi. Il est oint, désigné, choisi pour le peuple, comme dirigeant, comme successeur de Jésus. Nous trouvons la même chose en islam, en de nombreux endroits, mais voici l'un des plus significatifs, où le prophète Mohammed a dit « Celui dont je suis le maître, Ali est son maître. » Et nous la connaissons tous, celle-là. C'est un événement très populaire et célèbre. Mais n'est-il pas beau et intéressant que dans les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous voyons exactement la même chose se produire? Le même motif exact de succession s'y déroule. Et si les gens voyaient cela, peut-être diraient-ils, en fait, il y a bien plus en commun entre les trois que nous le pensions, non pas à cause des rituels, non pas à cause du code vestimentaire, mais à cause de l'essence de la religion, qui est le système de gouvernance. Que dit Abba al-Sadiq? Nous l'avons répété bien des fois, j'adore cette citation, et je la cite souvent, car elle est très, très significative pour notre histoire. Il dit, « L'histoire de la relation de l'humanité avec son Créateur est l'histoire d'une alliance. » Or, l'idée des successeurs et l'idée de l'alliance sont en réalité très liées. Il existe un lien très fort entre les deux, car c'est à travers la succession divine que nous connaissons les différentes alliances que Dieu a envoyées pour l'humanité. C'est à travers les successeurs, à qui Dieu a confié cette affaire, que nous voyons comment les alliances ont changé, comment les lois ont changé, comment l'affaire a changé pour les gens. Et c'est aussi une clé essentielle de notre compréhension de la manière dont cela unit les gens. Parce que les alliances sont passées des 6 alliances, comme nous le savons, à celles que nous avons aujourd'hui. Et le Coran mentionne d'ailleurs les alliances dans différents versets. En voici un. Le Coran dit, dans la sourate 10, verset 47, « À chaque communauté un messager ». C'est extrêmement significatif, car, encore une fois, si vous vous concentrez sur l'idée de la succession, et si vous vous concentrez sur l'idée que Dieu a envoyé une affaire différente à différentes époques, à différentes régions et nations, différentes alliances en somme, alors nous sommes vraiment un seul peuple. Nous sommes vraiment une seule histoire, un seul but pour lequel Dieu nous a envoyés. Savoir qui il est et trouver l'homme qu'il a désigné. Bien, maintenant, la loi de la connaissance du vicaire, la loi de la connaissance de la Houja, la preuve de Dieu, que nous connaissons tous très bien. Y a-t-il des motifs dans l'histoire, dans les Écritures, concernant cette loi? Il peut exister cette idée, chez les gens, que nous revendiquons cette loi à cause d'un seul hadith, d'un seul récit qui l'énonce. Ou que c'est une chose que nous avons simplement entendue de l'imam Ahmad al-Hassan ou d'Abba al-Sadiq, et que c'est pour cela que nous nous y tenons. Les gens doivent cependant savoir que si cette loi est légitime, c'est parce qu'il existe en réalité des preuves solides de l'existence de cette loi dans les Écritures abrahamiques. Et nous devrions pouvoir le leur montrer, preuves à l'appui. Alors, tout d'abord, il y a de nombreux récits qui traitent de cette loi. Nous allons voir celui-ci. Dans le livre Al-Kafi, il est dit « 3 preuves ne se réunissent pas en une personne sans qu'elle soit le compagnon de cette affaire. La première, qu'il soit le plus digne du droit de celui qui l'a précédé. La deuxième, qu'il détienne l'arme, qui est la science divine. La troisième, qu'il soit le détenteur du testament apparent. » Nous connaissons très bien ce hadith. Mais nous devons aussi être conscients que ce récit particulier n'est peut-être pas assez convaincant pour les gens, surtout s'ils ne suivent pas le livre Al-Kafi, surtout s'ils ne sont pas musulmans. Peut-être que cela ne les convainc pas.
Mais leurs propres livres, eux, devraient les convaincre. Et il existe absolument des preuves de cette loi dans d'autres livres et d'autres écritures. Comparons donc Adam et Jésus-Christ et voyons si la loi existe dans différents livres concernant ces deux individus. Premièrement, donc, le testament divin. Adam, que dit Dieu à son sujet? Il dit « Je vais établir un vicaire sur la terre ». Est-il divinement désigné? Absolument. Il est même directement désigné par Dieu, car aucun testament n'est requis ici, puisque Dieu le choisit lui-même. Et que fait Jésus-Christ? Il atteste être désigné dans le rouleau d'Isaïe et être le premier à le proclamer. Et c'était un acte très significatif de sa part. Il a réellement dit que c'est lui qui est désigné dans le livre d'Isaïe. Il atteste donc être mentionné non pas parce qu'il a décidé d'être le Messie, mais parce que quelqu'un d'autre avait déjà dit qu'il le serait. Et c'est très significatif. Nous y reviendrons dans un instant. Regardons maintenant la science divine. Ont-ils tous deux la science divine? Absolument. Mais les livres le disent aussi. Le Coran dit que Dieu enseigne à Adam les noms que personne d'autre ne connaît. Et dans l'évangile de Matthieu, Nous trouvons Jésus attestant connaître Dieu mieux que quiconque et évoquant sa science cachée. Et bien sûr, Jésus est célèbre pour ses grands miracles et pour la science qu'il possédait. ce n'est pas une chose à nier ou à contester. Maintenant, la suprématie divine, la suprématie de Dieu. Y ont-ils tous deux appelé? Assurément. Pour Adam, la création était en fait tenue de se soumettre à Adam en se prosternant devant lui. Et quiconque refusait était expulsé du paradis. Comme il est arrivé à Iblis. Et pour ce qui est de Jésus, il a rejeté la fausse autorité des savants et appelé à l'autorité de Dieu seul. Tous deux remplissaient donc les trois critères de la loi de la connaissance du vicaire. Et ce ne sont là que deux exemples. Si une personne parcourait les différents prophètes et messagers, leur vie et leurs enseignements, elle trouverait absolument ces trois critères présents chez chacun d'eux. Et c'est très important, car en réalité, les histoires des prophètes et des messagers diffèrent très largement. Elles sont très différentes les unes des autres. L'un d'eux sait interpréter les rêves, un autre fend la mer, un autre encore accomplit un autre genre de miracle, ou guérit les malades. Ou peut-être y a-t-il un prophète qui n'a fait aucun miracle, selon les récits. Mais s'il y a une chose que tous devaient remplir, C'est la loi de la connaissance du vicaire. Le prophète Mohammed l'a remplie lui aussi très clairement, selon l'histoire. la Sainte Bible le mentionne d'ailleurs. Elle dit, « Si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Jésus parle donc du prophète Mohammed comme du Paraclet, et c'est ce que nous croyons. La mention de Mohammed dans le Testament. Puis, dans le Saint-Coran, il est dit aussi « Rappelle-toi quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager de Dieu envoyé vers vous, confirmant la Torah descendue avant moi, et vous annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, et dont le nom sera Ahmad. » Et il y a en fait beaucoup d'études menées Par différents savants de l'islam sur pourquoi Ahmad était le Paraclet, comment le Paraclet signifie Ahmad, etc. Nous n'allons pas entrer là-dedans ce soir, mais cela vaut la peine d'être étudié et recherché si vous voulez savoir comment le prouver à quelqu'un de chrétien. Maintenant, je pense que ces versets sont vraiment essentiels à ce que nous venons de voir, et nous devons les couvrir, car cela prouve vraiment le point, et c'est dans les paroles de Jésus-Christ lui-même. Il dit, « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Donc, rien qu'en écoutant cela, Jésus-Christ a rendu une chose très claire. Il dit la même chose que nous. Il dit qu'il n'est pas possible pour un homme de prétendre de lui-même être divinement désigné. Il dit, « Il y en a un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que son témoignage à mon sujet est vrai. » Puis il dit, « Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous espérez. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis? » C'est donc fascinant de voir à quel point il est clair, dans les Écritures et dans les livres des différentes religions, qu'il n'est pas possible de prétendre être qui l'on est sans un prédécesseur, qui annonce aux gens qui va venir.
Et il n'y a aucune religion au monde, pas une seule religion au monde, qui admette cela aujourd'hui. Aucune religion établie au monde, à part celle-ci, ne le revendique. Et les religions établies ont complètement écarté ce fait pourtant si clair de la religion, qui faisait autrefois partie de leur religion. C'est bien dommage. Nous avons donc un peu parlé des bons, Des gens qui sont du côté de Dieu. Dans chaque histoire, il y a un bon et un méchant. Et il y a des tonnes de motifs quand il s'agit des méchants dans la religion. mais malgré cela, Seuls l'imam Ahmad al-Hassan et Abba al-Sadiq, comme nous l'avons déjà dit, ont réellement attiré l'attention du monde sur le fait que les criminels, les coupables, sont en réalité les savants non œuvrants. et c'est très intéressant que personne ne l'ait souligné avant. Car en réalité, les livres sont absolument remplis de motifs qui ont à voir avec les savants non œuvrants. Alors, vous vous souvenez peut-être de qui a dit ceci? Je suis meilleur que lui. Iblis. C'est dans le Saint-Coran. Il dit « Je suis meilleur que lui ». Iblis, ou Satan, dont Abba al-Sadiq dit, dans Le but du sage, Satan fut le premier savant non œuvrant. Abba al-Sadiq a donc, en somme, Préservé ce fait. Il a rendu clair, désormais, qu'Iblis, ou Satan, est un certain archétype. Il est comme un moule. Il est celui qu'on peut regarder en disant « Voilà à quoi ressemble un savant non œuvrant ». voilà les actes d'un savant non œuvrant. Il semble avoir beaucoup de savoir, et peut-être en a-t-il, mais il n'agit pas selon ce savoir, et il ne prêche pas la vérité aux gens. Il cache aux gens ce qui est nécessaire, Et il prêche ce qui l'avantage. Et les livres de la religion sont absolument remplis de terribles témoignages d'oppression, de persécution et de tyrannie liés aux savants non œuvrants, à leurs décisions et à leurs actes. Bien, regardons donc certains de ces motifs. Celui-ci se situe presque au tout début de l'histoire de l'humanité. Cela remonte à l'époque de Noé. Vous imaginez? À l'époque de Noé, il y avait des savants non œuvrants qui créaient la corruption sur la terre. car le Saint-Coran le dit. Il dit, dans le verset, « Les notables, les gens de pouvoir, les gens d'influence, ceux qui avaient le savoir, autrement dit, les savants non œuvrants, parmi le propre peuple de Noé, ceux qui avaient refusé de le suivre, répondirent, « Nous ne voyons en toi qu'un être humain comme nous, Et nous ne voyons te suivre que les plus vils d'entre nous. » ce qui, au passage, est un signal d'alarme classique chez tout savant non œuvrant. Ils aiment regarder les gens de Dieu et dire « Ceux qui te suivent sont vils, ce sont des moins que rien, des pécheurs, des criminels. Nous ne les aimons pas. Ils ne sont pas spéciaux comme nous. » Et à l'époque de Noé, ils disaient la même chose. Les motifs ne se sont donc pas arrêtés. Ces hommes qui te suivent sans aucune vraie raison, nous ne voyons rien en toi qui suggère que tu vaudrais mieux que nous. Nous pensons plutôt que vous êtes des menteurs. Ils cherchent donc toujours qui est le plus spécial, comme le faisait Iblis. Il disait « Je suis meilleur que lui ». Ils cherchent donc ce qu'ils croient être une raison de suivre quelqu'un. Et ils défient les vraies raisons, qui sont la loi de la connaissance du vicaire. Nous voyons la même chose se produire ici, dans le Midrash, où Abraham fut livré à Nimrod. Nimrod lui dit « Adore le feu ». Alors Nimrod lui dit « Tu empiles parole sur parole. Je ne m'incline que devant le feu. C'est dedans que je vais te jeter, et que le Dieu devant qui tu t'inclines vienne t'en sauver. » Nous voyons donc la même chose se produire à l'époque d'Abraham. Les prêtres, les savants non œuvrants, qui soutiennent que le culte du feu est la voie à suivre, approuvent cela et disent à Nimrod « Jetons Abraham dans le feu. » La même chose arrive avec Socrate. Vous pourriez trouver cela lointain, ce n'est pas une religion abrahamique, mais cela arrive tout de même à un prophète méconnu, un prophète de Dieu qui appelait les gens à l'unité, au monothéisme. Et que lui arrive-t-il? Il fut exécuté par le tribunal d'Athènes pour impiété et corruption de la jeunesse. Les prophètes et les messagers n'ont donc pas échappé à la persécution des savants non œuvrants. L'imam Hussein. Voici un cas qui a été mentionné par l'imam Ahmad al-Hassan dans le sermon du Hajj. L'imam Hussein, sa famille et ses proches compagnons furent brutalement martyrisés à Karbala, en Irak, sur ordre de verdict émis par le juge Shurey, Shimr ibn Zil-Jawshan et Shabat ibn Ribi. Et ce qui est horrifiant dans cette histoire, ce n'est pas qu'il y ait eu simplement quelques fous furieux qui ont décidé de s'en prendre à l'imam Hussein. Le fait horrifiant de cette histoire, c'est que ce sont les savants non œuvrants de l'époque qui émettaient des fatwas,
des savants musulmans qui émettaient des fatwas contre le petit-fils du messager de Dieu. Et c'est pour cela que des dizaines de milliers de musulmans ont décidé d'aller à Karbala attaquer l'imam Hussein. C'est en réalité une information très importante qui, étrangement, échappe aux musulmans. Il ne semble pas aimer s'y attarder. Mais c'est une partie très importante de l'histoire de Karbala. Voici maintenant un fait important à soulever. Que signifie suivre les savants non œuvrants et les adorer? Car le Coran dit que les gens le font. Le Coran dit « Ils ont pris leurs savants et leurs rabbins comme seigneurs en dehors de Dieu ». C'est donc dans le Coran. L'imam Al-Sadiq a interprété ce verset. Il dit « Les savants ne les ont pas appelés à les adorer. Et s'ils l'avaient fait, on ne leur aurait pas répondu. Voyons, qui dira à un savant « Bien sûr, je vais t'adorer ». Personne au monde ne fera jamais cela. Mais ils ont rendu des choses licites pour eux, et ils leur ont interdit d'autres choses. Et ils l'ont pris, les gens ont accepté cela. Ils furent donc leur Dieu, à la place de Dieu. Ce qui est d'ailleurs un hadith très intéressant pour nous aussi, car en tant que religion, nous disons qu'obéir à quelqu'un est une adoration. Et désobéir à l'homme envoyé par Dieu, c'est être comme une bête. Alors, quels sont les motifs que nous voyons jusqu'ici dans l'Écriture au sujet des savants non œuvrants? Premièrement, ils montrent de l'hostilité envers le messager et le persécutent, lui et ses partisans. Autre motif, ils changent les lois de la religion de leur propre autorité, non investie par Dieu. Cette autorité ne leur est pas donnée, et pourtant ils changent la loi. Très étrange. Ils utilisent leur compréhension humaine de la loi pour attaquer le messager, et ils dépeignent cela comme une noble entreprise. Ils aiment donc ce qu'ils font. Ils trouvent cela noble, du moins le prétendent-ils, et ils apprennent aux gens à ne suivre personne qui soit désigné par Dieu, surtout s'ils changent la loi. Eux, en revanche, ont le droit de changer la loi. Incroyable. Or, si cela s'est produit dans l'histoire, nous avons des récits qui nous disent que ce ne sera jamais aussi grave qu'au temps du Caïm, celui qui se lève. En fait, c'est au temps du Caïm que ce sera le pire état des savants à cette période. Un compagnon dit « J'ai entendu l'imam Al-Sadiq dire « Quand notre Caïm se lèvera, il affrontera de la part des gens une ignorance plus sévère que celle que le messager de Dieu affronta de la part des ignorants de la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam. » J'ai demandé « Comment cela ?» Il dit « Le messager de Dieu est venu à des gens qui adoraient des pierres, des rochers et du bois sculpté. Mais quand notre Caïm se lèvera, il viendra à des gens qui tous interpréteront le livre de Dieu et protesteront contre son interprétation. » Et c'est la grande tragédie de ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Les gens qui attaquent la religion et attaquent l'imam sont en réalité des gens qui se prétendent musulmans, des savants de l'islam qui persécutent les gens. Et c'est absolument vrai. Nous sommes une religion lourdement persécutée et chaque semaine, un nouveau cas nous parvient. Quelqu'un au Maroc, en Malaisie, en Irak, dans un pays qui se prétend islamique, qui prétend avoir un gouvernement islamique ou une forme de loi de la charia. Et pourtant, ils attaquent les gens qui appartiennent à la religion Ahmadi, de la paix et de la lumière, à Ropal, alors que nous ne faisons rien pour leur nuire. Le motif est donc très clair. Et l'un des motifs sur lesquels nous devons vraiment nous concentrer, c'est Jésus. Jésus est le Mahdi. Jésus est le Caïm. Jésus est un très bon modèle, car ils ont tous deux quelque chose d'intéressant en commun. D'une part, la prophétie de Jésus comme Messie, apportant une nouvelle alliance, une affaire nouvelle, était connue des Juifs. Les enfants d'Israël attendaient un Messie qui viendrait apporter une affaire nouvelle. Les musulmans savent que le Mahdi vient avec une affaire nouvelle. C'est dans leurs livres. Cela fait partie de l'islam de croire en un Mahdi qui va venir, en un Caïm qui va venir avec une affaire nouvelle. Et pourtant, quand ils l'apportent, les savants ou les notables ou les puissants de l'époque s'opposent à ce Messie, à cette figure du Sauveur, à cause des savants non œuvrants. Cela est arrivé tant de fois dans notre religion. Nous avons vu tant de cas de terribles persécutions, d'oppression et de tyrannie. Et faits révélateurs, des fatwas sont émises contre nos gens, contre notre religion. Des gens qui se prétendent savants de l'islam, des savants musulmans, vont littéralement à la télévision, en direct, insister pour que les gens de cette religion soient décapités, qu'ils soient tués, que leur sang soit halal, licite, qu'ils doivent mourir parce qu'ils croient en l'imam de l'époque, en l'homme mentionné dans le Testament. C'est de la pure folie. Et c'est pourquoi les récits disent que les savants de ce temps-là, c'est-à-dire la fin des temps, seront les savants les plus mauvais sous le ciel. D'eux sortira le chaos, et à eux il reviendra.
Nous arrivons maintenant au dernier chapitre de la présentation de ce soir. Nous avons parlé des motifs de la loi de la connaissance du vicaire. Nous avons vu la succession présente dans les différentes écritures. Nous avons vu comment ces fondements de base de la religion se retrouvent dans différents textes et écritures. Maintenant, pourquoi, pour ceux qui nous écoutent, Disons-nous que ce motif se retrouve, que cette loi peut s'appliquer à notre imam, à Abba al-Sadiq. Rappelons donc les 3 critères. Il existe un testament sacré qui mentionne la personne. Il y a la science divine. Et il y a l'appel à la suprématie de Dieu lancé par cette personne. Alors, tout d'abord, absolument, nous avons bien un testament final du prophète Mohammed, que nous connaissons tous, qui mentionne l'imam en qui nous croyons aujourd'hui, par son nom. il mentionne le nom, Abdullah. Est-ce que notre imam, Le caïm de la famille de Mohammed, a décidé de lui-même qu'il est l'Abdullah du testament? Absolument pas. Cela a été mentionné à son sujet il y a des centaines d'années par le prophète Mohammed, et son nom est mentionné dans ce document sacré, préservé dans les livres. le trouvons-nous présentant la science divine? Absolument. Comme nous le savons, nous avons un magnifique évangile sacré, rempli de tant de sujets stupéfiants qui ne sont qu'une goutte dans l'océan de la science qu'il possède. Et bien sûr, il existe tant de playlists, tant de belles vidéos disponibles sur la chaîne YouTube The Mahdi Has Appeared, qui exposent la science divine qu'il détient pour que le monde puisse en apprendre. Et absolument, le monde y répond. Il en apprend, il comprend. Et les commentaires sont incroyables. Des gens qui ne croient pas forcément en cette da'wa, cet appel, sont époustouflés par ce qu'ils entendent et apprennent de ce qu'Abba al-Sadiq dit. Alors, a-t-il fait preuve de science divine? Absolument, je pense que oui. Et bien sûr, le dernier critère, mais non le moindre, il est la seule et unique personne du nom d'Abdullah à lever la bannière noire sur laquelle il est écrit « L'allégeance est à Dieu ». C'est la bannière noire. Prophétisée par les Ahlul Bayt, et il a rempli ce critère très clairement aux yeux du monde entier. Il ne le fait pas derrière un voile, il ne se cache pas. Il est publiquement présent, levant cette bannière, avec son nom au grand jour, son visage au grand jour, sa voix au grand jour. Et tout cela culmine dans ce qu'est la religion ahmadi de la paix et de la lumière, Aropal. Il y a une raison pour laquelle des gens sont littéralement en train de tout abandonner dans leur vie, rampant même sur la glace pour venir au caïm de la famille de Mohammed. Il y a une raison pour laquelle, chaque semaine, quelqu'un de nouveau nous appelle en disant « Je n'en peux plus, je dois être là où est Abba al-Sadiq, je dois apprendre de lui, je dois vivre avec lui, je dois marcher derrière lui ». La raison, c'est que depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, il y a un motif clair que Dieu nous a montré. Et les gens ne trouveront jamais Dieu, à moins de venir ici, à moins de trouver l'homme que Dieu a choisi très clairement avec l'épreuve. Merci beaucoup. Merci Abba al-Sadiq.